Ce mardi 27 février 2024 a eu lieu la cérémonie de certification des jeunes vulnérables avec le projet Ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants, dénommé projet RIV, à la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire à Abidjan-Cocody. La dite cérémonie est le résultat de 3 années de travail acharné sur le terrain entre la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, Save the Children, financé entièrement par l'USAID, exécuté de concert avec la CNMCI, avec plusieurs autres parties prenantes du secteur. En effet, par leur volonté commune, ces structures ont voulu contribuer à la formation des jeunes dans la catégorie la plus sensible et surtout de l'autonomisation des jeunes filles qui constituent 70% des bénéficiaires du dit projet. Le projet a permis aux bénéficiaires de réaliser un rêve à travers cette formation assortie d'un métier dûment certifié par les maîtres artisans du réseau de la CNMCI et ses partenaires. La présente cérémonie concerne 771 bénéficiaires des COP 19, 20, 21 qui ont été formés par 535 maîtres artisans et ont achevé leur formation. Seulement 271 ont été évalués et recevront leur certificat d'apprentissage, carte professionnelle, registre de métier à Abidjan et Daloa. Il convient de préciser que 1000 bénéficiaires ont déjà reçu leur parchemin en 2019. Ce sont au total 3000 ex-combattants qui ont été ainsi formés au métier de l'artisanat avec l'SADDR au sortir de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire en 2010-2011, dont 500 enfants en conflit avec la loi, 300 jeunes avec l'AEJ. Je veux encore vous féliciter et vous dire que quand vous prenez votre destin en main, quand vous décidez d'aller vers un métier, d'apprendre et de justement aller vers votre autonomisation, vous êtes non seulement en train de vous-même améliorer vos conditions de vie, améliorer les conditions de vie de votre famille et ainsi de l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes vraiment à encourager, inciter le maximum de jeunes filles et de jeunes personnes autour de vous à participer à ce genre de programme-là. Et surtout, n'ayez pas honte d'aucun métier. Tous les métiers sont à valoriser, tous les métiers sont importants. Dès que ce métier vous permet de subvenir à vos besoins, de vous occuper de vous-même, d'être autonome et de participer à la vie économique et associative de votre pays, c'est un métier qui est à valoriser et c'est un métier important. Donc, prenez vraiment vos métiers au sérieux, soyez compétents. La formation, elle est perpétuelle, il faut toujours se former. Il ne faut jamais penser qu'on a fini. Moi, j'ai 4 diplômes, mais à chaque fois qu'on dit formation, je lève la main parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il y a toujours de nouvelles choses qu'on peut apprendre. Il y a toujours encore de nouvelles choses que vous pouvez partager. Donc, je tenais vraiment à vous féliciter pour cette initiative et surtout à vraiment tous les acteurs qui ont été clés dans la réussite de cette cérémonie. Et encore merci de nous avoir conviés à cette initiative. Merci beaucoup. On est à la fin d'une formation de près de 1700 enfants, c'est-à-dire où il y a au moins 80% de filles. Et c'est des enfants vulnérables, c'est des enfants qui sont égaux, alors que nous amenons dans la société dans le cadre du projet REV, financé par l'OSAID qui était par nous et Save the Children, pour pouvoir donner une connaissance à ces enfants et les autonomiser afin qu'ils puissent se prendre en charge et participer à l'autonomisation. C'est la première phase. On les a formés et nous sommes en train de plaider une deuxième phase de ce projet pour pouvoir vraiment les rendre en chef d'entreprise et leur donner leur autonomisation totale en les installant dans chacun et chacune dans ses compétences. Ils ont appris la boulangerie, la couture, la pâtisserie, et la mécanique, la menuiserie, etc., etc. Donc vous savez que l'artisanat, ça fait 250 corps de métiers homologués conformément au décret portant nomenclature des métiers de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Alors donc je pense que nous avons utilisé 11 ou 12 métiers pour pouvoir insérer ces jeunes. La mission régalienne de la Chambre des métiers, c'est de continuer à former les enfants, c'est de continuer à donner la formation, à insérer les enfants et à les faire apprendre et les recycler dans le domaine de l'artisanat. En tout cas, chacun et chacune dans ses compétences et on ne finit jamais d'apprendre. Notre rôle, c'est de les accompagner tous les jours que Dieu fait. En tout cas, les premiers qu'on a formés, et
nous avons pu quand même faire un suivi et il y a au moins 90% de ces enfants qui ont quand même quelque chose à faire aujourd'hui. Et l'État le sait bien, à la sortie de la crise, la Chambre des métiers, en partenariat avec l'ABDR, qui est une structure officielle mise par l'État, pour faire la démobilisation et la réinsertion, nous avons pu réinsérer au moins 9000 ex-combattants qui sont aujourd'hui des chefs d'entreprise. Notre mission, c'est ça. L'objectif, c'est de former des jeunes au métier de l'artisanat. Des jeunes, surtout dans ce projet REV-là, des jeunes vulnérables. Des jeunes vulnérables qu'on aide par la formation au métier de l'artisanat. Il y a plusieurs métiers. Par exemple, la couture, la coiffure, la boulangerie, même l'énergie solaire, etc. Donc nous les formons pendant 2-3 ans. Et après, on leur donne donc un parchemin. Un parchemin, c'est-à-dire un certificat de fin d'apprentissage. Et surtout la carte professionnelle d'artisan et le registre de métier. Parce qu'ils sont désormais artisans. Ils sont immatriculés à la Chambre de métier. Donc ils peuvent exercer leur métier sans problème. Bien sûr, je pense que c'est une excellente idée. Ce que nous faisons auprès de nos maîtres artisans qui les ont formés, on essaie de leur demander de les insérer dans leur structure. C'est-à-dire, au terme de la formation, ils peuvent continuer à travailler comme employés, comme compagnons, etc. On a ceux qui veulent entreprendre. On va les mettre en groupement, en organisation professionnelle, les accompagner, faire une formation en entrepreneuriat et puis chercher un accompagnement technique et financier. Pour qu'ils puissent se prendre en charge, créer leur propre entreprise. Je pense que c'est extrêmement important. Ces 1000 jeunes, il y a pas de 90% qui sont insérés. Il y en a qui ont des entreprises, pâtisseries, etc. Il y en a qui travaillent à la buanderie, au 43e mouvement. En tout cas, ils ont été insérés parce qu'ils ont un savoir-faire certain. Normalement, ce que nous faisons, c'est l'apprentissage. L'apprentissage se mérite de faire en sorte que ceux qui sortent ceux qui sont au terme de leur formation sont opérationnels. Ils n'ont pas besoin de faire des stages et tout ça. Et c'est en fonction des besoins des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne forme pas pour former. On forme à besoin du marché et en fonction des besoins des entreprises. Donc tous ces jeunes qui ont été formés, il y en a qui se sont pris en charge pour créer leur propre entreprise et il y en a qui sont dans des structures ils exercent normalement leur métier. Merci. Monsieur. Save the Children est très content, très heureux d'avoir joué un rôle de leadership, un rôle crucial dans la formation des jeunes personnes que nous avons célébrées aujourd'hui. Donc ici aujourd'hui au total c'est 271 jeunes qui ont été célébrés, qui ont reçu les certificats d'apprentissage. Sur ces chiffres-là, il y a plus de 90% des jeunes filles, qui est très intéressant parce que nous mettons l'accent sur l'équité de genre. Et ça, ces personnes ont été formées sur les 3 dernières années. Mais au total, depuis 2015 à aujourd'hui, sur les 9 ans, c'est plus de 4000 jeunes qui ont été formés en apprentissage métier. Donc c'est plus de 400 jeunes par an que le projet a formé. Et Save the Children est responsable de la mise en œuvre du projet REV dans son ensemble avec l'appui financier des USAID et du PEPFA. Et nous avons bénéficié de l'accompagnement du partenariat de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et des autres partenaires de mise en œuvre que je voudrais fortement saluer ici aujourd'hui. Et les partenaires comme Ogradi, comme Safam, comme FIS, comme Walesi, comme Cocody, Cité de l'Espoir, ce sont des partenaires qui ont joué un rôle crucial dans la formation de ces jeunes. Le projet dans son ensemble, en plus de l'emploi jeune, en plus de la formation au métier, a eu aussi d'autres volets comme la protection de l'enfant, l'éducation, le renforcement économique des ménages et puis d'autres volets d'appui de façon générale. Et accompagner aussi le projet HIV avec les tests VIH au niveau des communautés ainsi que l'accompagnement à la prise en charge du VIH. Donc au total, c'est plus de 200 000 personnes qui ont bénéficié de l'appui de ce projet. Aujourd'hui, grâce au projet Doom, j'ai fait la formation de pâtisserie. Je sais faire des gâteaux de mariage, des gâteaux d'anniversaire, des mini-cakes, des pizzas et autres. En tout cas, j'aimerais vraiment dire merci à ce projet qui m'a rendu autonome. Grâce à ce projet, aujourd'hui, moi, je sais faire quelque chose de mes dîners. Donc, j'aimerais vraiment vous dire merci.
était vraiment difficile parce que le fait de ne pas connaître quelque chose et puis se lancer dedans, c'était pas du tout facile. Mais avec l'amour de la chose et puis le soutien de notre formateur et tout, en tout cas par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Donc disons, comme on le dit, on ne finit pas d'apprendre. Selon moi, je veux plus me performer afin d'avoir ma propre pâtisserie.